voyez la scène autour de vous qui commence à fondre. Et Srendil, tu vois cette personne-là qui retire aussi quelque chose de ta tête. À côté de vous se trouve Kuro. Mais qu'est-ce que c'était? Mais what the fuck? Est-ce qu'autour de nous il y a un décor ou bien c'est comment? Vous vous trouvez exactement dans la même pièce que là où vous vous trouviez lorsque vous avez pour la dernière fois senti un grand choc. Voilà, ok. Ah putain. C'est violent. Tout n'était qu'un rêve. Ok. Qu'est-ce que vous nous avez fait? Je me suis repu. Quel but? Repu de quoi? Et dans quel but exactement? Dans quel but se repait-on? Dans quel but se nourrit-on? Vivre. Vous vous êtes nourri de la douleur? Nos peurs, de nos combats. Vos cerveaux sont bien trop étriqués pour comprendre la puissance de ma race. Putain, il est quoi ce machin? Ouais. Qu'est-ce que vous êtes? Je suis Absterion. Un nom n'est pas une race. Eh bien... On nous nomme Illithides. Que faites-vous ici? Mais voyons... Et Je me nourris. Avez-vous pris le contrôle des Drow? Ou vous servent-ils comme des sous-elfes? Vous posez beaucoup de questions pour des gens qui n'êtes pas dans la position de le faire. Qu'est-ce que vous attendez de nous au juste? Votre essence vitale, bien sûr. Et vous croyez Et pas... Oui, vas-y. là, il fait un geste aux deux elfes noirs qui vous font signe de vous lever. Bah on se lève du coup j'imagine. Question technique. Nos points mythiques, tout ça, on les a vraiment utilisés ou bien on... Vous ne les avez pas utilisés, vous n'avez pas utilisé vos flèches, vous n'avez pas perdu un jour de malédiction non plus. d'accord. 73 jours. Du reste, vous noterez que vous avez tous vos points de vie. Ouais, Ouais, ça, ça, c'est gentil. C'est pour ça que je te pose la question. Vos pensées, vos esprits m'ont momentanément nourri. Mais je dois dire que tous ces bons sentiments m'ont écœuré. Allez-vous-en. Et plus jamais ne revenez sur mon terrain de chasse où il vous en cuira. Comment... Vous nous avez attirés ici. Exactement. N'attirez-vous pas vos proies vous aussi pour vous en nourrir? Ah putain. Oust! J'ai tellement envie d'essayer de lui mettre un coup dans la gueule. Je crois que je vais essayer de lui mettre un coup de griffe dans la gueule, sérieusement. Vas-y, j'essaie. Srendil ne fait rien. Srendil ne fait rien. Ouais. Alors, tu essayes ou pas? Je sais pas, je me tâte. Disons mets une main- que comme je mets il une main l'a sur dit, on l'épaule. n'est pas en position de Ouais, force. mais j'ai pas envie qu'après mes amis se fassent attaquer pour rien, ils sont... Moi je me mets entre Absterion et puis Srendil et puis je me mets comme bouclier. D'accord. Et je regarde Srendil d'un air sévère. Je range mes griffes alors. Je le regarde monstre vénère là. On va suivre les deux drôles, j'imagine. D'abord, où sont nos affaires? C'est dit avec tellement de conviction, il va nous les rendre. Où sont nos affaires? Au moment où tu demandes ça, Absterion étend un de ses bras décharnés et d'une de ses 4 griffes pointe une direction. Sur le côté. Et
sur le côté, se trouve une grande table sur laquelle sont disposées vos affaires. Je vais chercher mes affaires. Bah, j'y vais aussi, quoi, mais... Ça m'énerve, je me sens tellement impuissant, quoi. Il ne fait pas le plaisir d'avoir de la haine pour lui. Ok. Les elfes noirs vous laissent vous rééquiper de vos armes, et puis ils vous escortent jusqu'à la sortie du pont-levis. Ah. Et bah, en traversant le pont, moi je leur jette un regard monstre vénère et puis et je leur dis ça. Et là tu vois celui aux deux épées qui crache par terre. Et moi, je vais leur dire, puisse la lumière de Sarenrae éclairer vos ténèbres et le feu purificateur vous toucher. Et là tu vois que le même elfe noir part d'un rire malsain. Les deux drows vous ramènent donc, vous laissent partir. Ils attendent sur le pont-levis que vous ayez disparu. Putain. Pour remonter à la surface, c'est ça? Bah j'imagine, ouais, on remonte à la surface, ouais. Alors vous parvenez à retrouver votre chemin dans les divers grottes, dans les divers boyaux. Et en arrivant dans la grotte de départ, on va dire, vous voyez que là où se tenait la colonne de ténèbres, la colonne de ténèbres n'est plus, mais se trouve disposée à côté de votre corde une échelle qui monte, bien sûr. Ok. Combien de temps s'est écoulé dans ces grottes? À combien est-ce que j'estime le temps qu'on aurait passé là-dedans? Difficile. Ouais. À combien ressortant. gargouillent nos estomacs? Ça c'est une bonne question. Bien pensé. Vous avez un bon creux, effectivement, il fait faim. Il fait jour dehors ou bien? Il fait jour dehors. On est arrivé à quelle heure vers le... On était parti de bon matin, non? De point Ouais, c'était Ouais. le matin, on a passé, je pense, bien une demi-journée, voire plus là-dedans. Ah, encore une journée D'autant que gâchée. vous avez été inconscient pendant pas mal de temps. Et vous avez été, entre guillemets, ailleurs pendant pas mal de temps. Il vous est donc extrêmement difficile d'estimer une durée. Quand je dis très difficile, si je vous demandais de faire un jet d'intellect pour le savoir, il faudrait me réussir au minimum en 35 pour arriver à l'estimer. Ouf, bon. Mais quand on était rentré, il faisait quoi? Est-ce que quand on est rentré, c'était quelle heure à peu près? C'était... La mi-journée, quelque chose comme ça, hein. C'était aux alentours... Ouais, c'était mi-matinée plutôt. Et puis là, c'est... Il fait quel temps, là? Là, dehors, il fait beau. Le soleil, il se trouve à où ça? Alors, pour l'instant, vous voyez juste des raies de lumière qui descendent depuis le haut du trou. Ouais, ok. Ah oui, oui. Bah, on va monter à cette échelle. Ok. En montant à l'échelle, tu t'aperçois que, en fait, c'est tôt le matin. Le soleil est encore bas sur l'horizon. On a passé toute une journée là-dedans. En tout cas, une journée, ça souffle plus. Bah, Mais la première chose que je fais une fois en haut, moi, c'est j'appelle Mistral. Il arrive. je vous propose peut-être de s'arrêter un moment, de se restaurer, pour se remettre un peu les idées en place, quoi, parce que là... Bah, moi, avant toute chose, je me pose assise en tailleur dans l'herbe, je tiens mon symbole sacré et je commence une prière à Sarenrae, voir si je sens sa présence ou quelque chose, pour me rassurer, parce que j'ai vraiment flippé. Tu sens sa présence bienveillante qui nimbe ton esprit d'une douce chaleur. Comme
Tu m'as manqué, Sarenrae. Tu ne peux pas savoir à quel point. Je t'aimais déjà avant, mais maintenant je t'aime encore plus. Enfin bref. Mais ouais, effectivement, pendant si on se rassied tous, qu'on reprend nos esprits, je vais m'adresser à Kuro. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es parti avant nous. J'ai essayé de parler avec Absterion, mais il a refusé la discussion. Et je l'ai un petit peu provoqué. Et il a pas trop aimé. En tout cas, ça a marché, il nous a rappelé apparemment, donc... D'accord. Mais il t'a rien dit de spécial, pas un détail, quelque chose qui pourrait t'indiquer les raisons de ça. Enfin, se nourrir, c'est bien beau, mais il doit avoir un autre but derrière tout ça. Il peut pas juste nous faire du mal gratuitement et nous laisser repartir comme ça. Se nourrir, ça veut dire... les grands flagelleurs mentaux, c'en est un. Il se nourrit de prendre dans les esprits, les manipule, elle se nourrit de nos peurs, de notre haine, de tout ce qu'il peut trouver de comestible. Ok. À mon avis. Hein. Je me demande si on sera amené à le revoir de nouveau. Mais qu'est-ce qu'un machin pareil foutait ici? Ouais, c'est une excellente Est-ce question. qu'il est vraiment ici? Non, il n'est pas ici. Il est pas ici, moi je pense. Il nous a juste ouvert un passage vers lui. Il T'avais doit être qu'on du même passerait par là. calibre que Zamanak, à mon avis. J'ai pas entendu. Il doit être du même calibre que Zamanak, je pense. Mais j'en suis pas sûr. En tout cas, il est puissant, ça, c'est sûr et certain, quoi. Mais bon. C'est un problème qui vient se rajouter à ceux que nous avons déjà, j'ai envie de dire, mais... N'oublions pas que nous avions une mission et que peut-être d'autres vices de Point de Sable sont en danger actuellement. Du vrai point de sable. Du vrai Point de Sable, exactement. Pas de ce simulacre de Point de Sable que nous avons vu. Nous devons continuer notre quête. Oui. Oh merci. Oh, J'allais te demander de le faire. ah, oui, c'est bon. Oh, l'irgasme, tu sais. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on continue notre enquête sur la goule, puisque c'est quand même pour ça que nous étions là. Voilà, on mange une morse et puis on peut y retourner. Tout à fait, j'ai des rations si vous le voulez, je sais pas si vous en avez aussi. Moi, il m'en restait une, mais Ouais. elle doit être moisie depuis le temps. J'en prends volontiers une tienne et je balance ma ration moisie. Ok, Genre, donc vous vous êtes restaurés, les estomacs sont pleins. Vous vous sentez effectivement réconforté par le petit feu, vous vous sentez réconforté par la nourriture. Et comment dire, le petit matin, lui aussi vous rassérène et vous donne l'impression que tout ceci n'était qu'un mauvais souvenir, qu'un mauvais rêve. Mais les douleurs mentales que vous avez ressenties, le souvenir des douleurs mentales que vous avez ressenties, lui, est bien trop présent pour que cela ait été qu'une simple illusion. Une fois vos appétits satisfaits, que faites-vous? J'imagine qu'on va se diriger vers les champs, quoi. Ouais, vers la ferme de Hambley. Ok. Alors, vous cheminez en direction de la ferme de Hambley et vous arrivez par le nord. Ok, bah écoute, on va se diriger vers la maison, là où on est allé cette fois, puis... avec un petit nœud dans le cœur et une petite appréhension, j'ai envie de dire, personnellement. Ouais, quand même. Je vous jure, le premier qui me dit le festival du Macaon est dans 3 jours, je lui en colle une. Coup de cimetière dans les béornes. Ouais, c'est ça, c'est la baffe. Tu dis plus ça. Tu t'es trompé. C'est déjà passé. M'en fous.
Alors, on se dirige vers la maison, quoi. Ok, donc vous arrivez par le même endroit que la dernière fois que vous étiez arrivé ici. Reprenons. Vous êtes donc entre deux champs de maïs. Je prends un maïs. Ok. Je scrute... en fait non, je suis pas plus haute que les épis de maïs. Je Non, scrute mais- rien du tout du coup. En fait, vous savez que ce sont des champs de maïs, mais en cette période de l'année, ça a été moissonné. Alors, Vu qu'on est au tout début de l'automne. bah merde, alors du coup je prends pas l'épi de maïs. Alors je Non, scrute mais voir s'il y a considérons des qu'il y en a un par épouvantails. terre. Alors je prends l'épi de Effectivement. maïs. Vous voyez des épouvantails ici. Il y en a un autre ici, un autre ici, un autre ici. Enfin, vous voyez tous ces petits trous dans les champs? Ouais. Bah voilà. Tout ça, ce sont des épouvantails. Il y a une chie en fait. Est-ce qu'il y en a un qui a l'air de bouger plus que les autres? De cette distance-là, c'est un peu difficile à dire. Bon, on va s'approcher des deux là, ceux-là. Je sors mon cimeterre. Ouais, écoute, je vais essayer de faire comprendre à Mistral que j'aimerais qu'il survole un peu la zone. Pas trop, mais qu'il puisse observer, puis... Voilà, s'il arrive à me comprendre, s'il voit un truc bizarre bouger dans les champs, qu'il essaie de me dire où il arrive. Alors c'est un concept un petit peu difficile pour lui, Ouais, mais justement. il arrive effectivement à te dire genre ça bouge ou ça bouge pas. Maintenant, faire une différence entre c'est vivant et c'est pas vivant, ouais, il pourrait faire éventuellement. Et en fait, sur les 4 épouvantails, enfin sur les 2 premiers, pardon, il s'avère que celui-ci semble bouger, semble vivant, d'après ce que dit Mistral. Flèche, eau bénite. Ouais, c'est ce que je pensais faire. Carrément direct, ouais. Ok. Kitty, Alors, Rain ou Kubo en fait, dans la mesure où tu es, où l'épouvantail est loin, quand même, si tant est qu'il puisse vous voir, ne vous a pas vu, et je considère que tu peux prendre 20 pour tirer dessus. Ok. Alors, je Donc, prends 20. Ça ne fait pas de réussite critique, parce que tu ne lances pas le dé, mais Mais tu touches, tu touches automatiquement. Donc tu fais tes dégâts simplement. Ok. Là, à partir du moment où la flèche vient se ficher dans le... Ah, tu l'avais trempé dans l'eau bénite, juste? Oui, je l'avais pas trempé dans Ok. le bénit, on l'a tiré. Ouais. Alors attends, voir. Au moment où la flèche se plante dans l'épouvantail, celui-ci pousse un hurlement. Et effectivement, d'épouvantail, il n'en a que le nom, vu qu'effectivement, alors qu'il descend de son espèce de croix de bois, vous vous apercevez à sa démarche hésitante et à ses membres pendants qu'il ne s'agit que d'une goule et non pas d'un épouvantail comme certains auraient pu le croire.